Bonjour les gens, comme vous pouvez le voir de ces cartons-là, j'ai fait quelques achats qui m'ont été livrés aujourd'hui. Que je me souvienne, c'est au moins la coupe des fées et un autre, je sais pas pourquoi c'est aussi gros. Mais bref, du coup, faut que j'ouvre les cartons. Je me suis dit, tiens, on va se faire un petit unboxing live. Alors attendez, je vais partir de là, vous ne verrez pas beaucoup, mais hop, je suis même pas sûre. Ouais, d'accord. Ah oui, non mais j'adore. Là, ils ont mis du scotch, en fait. Ils ont mis du scotch qui est de la même couleur et de la même texture que le carton. Ce qui est un peu une fille de puterie, je vais pas vous mentir, parce que franchement, du coup, après, on voit pas comment entailler la bête. Et moi, je... Ouais, si, en fait, ouais, il y a un truc au milieu, là, ouais. Et si je fais ça aussi, hop. Bon, après, ça fait un paquet plus élégant. Ah, des petits... C'est merde. C'est merde, insoutenable. La couture recycle pas du tout. Enfin, après, je sais pas, il y en a, c'est des flocons de maïs. Et qui... Je crois que ça fond sous l'eau. Ça fond un peu sous l'eau, donc peut-être c'est pas si mauvais que ça. Ah, et le premier objet, c'est des cônes d'encens. Je crois que c'est des cônes. Attention, j'ai dit dansant et pas dansant. Hein, ça ne se met pas à danser d'un coup. Ah, et puis ils sont dans une pochette. Mais si j'ouvre la pochette... Ouais, c'est des petits cônes d'encens. Et là, à la cannelle, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, vas-y, achète-toi ça. Parce que je t'en fait sur le coup, sur ça, c'est la commande de la coupe des fées. Je me suis dit, tiens, regarde un petit peu ce qui pourrait te faire plaisir, meuf. C'est mieux, il faut que tu te régales un peu. Là, c'est l'encens juste à la rose. Pour un rituel ou... Ouais, pour un rituel amoureux ou un truc en mode amoureux, c'est parfait. Ça, c'est du sang de dragon. En cône, parce que en fait, je vais vous montrer le problème. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça c'est mon brûlant, ça c'est mon brûle-encens pour le sang de dragon. Là, c'est du sang de dragon qui a refondu. Et en fait, avec le avec ce système un peu rudimentaire et aussi à la fois un peu pratique, de mettre une bougie chauffe-là pour qu'en fait, enfin je sais pas si mon sang de dragon était trop vieux. Je sais pas si les encens, les encens en cailloux quoi, sous forme solide et purs du coup, sont du genre à périmer ou parce que ça fait quand même beaucoup, peut-être 10 ans que j'ai un truc comme ça. Mais du coup, en fait, moi je sentais pas mon sang de dragon en fait, ça m'a saoulée. Ce truc fonctionnait pas bien. En plus, il faut le régler. Normalement, il faut le régler pas si haut que ça. En fait, il faudrait limite le régler comme ça, tout ras du chauffe-plat. Mais en fait, après, c'est la bougie qui s'éteint. Enfin, c'est un peu... Du coup, j'ai cherché pour des encensoirs ou quoi, mais en fait, c'est toujours le même merdier. C'est qu'en fait, ça, c'est la seule alternative en passant par une bougie chauffe-plat par rapport au charbon ardent. Mais moi, un encensoir avec un charbon ardent, en fait, c'est pas possible, quoi. Je peux pas, c'est pas la messe tous les jours dans mon chez moi quoi. Donc du coup en fait je me suis dit faut que je me procure, tant pis pour la pureté du truc, parce qu'en fait ils mettent pas que du sang de dragon dans leurs encens, ils mettent aussi une substance qui permet justement d'agglomérer le sang de dragon et de permettre que ça brûle bien quoi. Mais là je vois pas, mais c'est jamais marqué sur, en fait je crois que c'est du pur truc. Je suis en train de dire là, mais il y a Elements are a blend of natural ingredients and fragrance creation of traditional oils to enliven your surroundings. Ouais, donc c'est un mélange d'ingrédients naturels. Hein. C'est vraiment pas que le sang de dragon. T'as pas le truc pur, quoi. Mais au moins, ça sent le sang de dragon. Et au final, est-ce que c'est pas plutôt... Alors du coup, là, moi, j'ai acheté aussi ça. J'ai beaucoup cherché sur les bougies, ce qu'ils avaient en bougie. Et là, c'est en fait une bougie blanche avec du sel de protection, de purification dessus, en fait. Voilà. Et je me suis dit, ça fait qu'une grosse bougie. Je cherchais des grosses bougies cylindriques, je me suis dit, bah ouais. Et en fait, je sais pas si je pense que c'est du marketing, c'est pas une bougie vraiment... Je pense que je pense que la bougie... je vais même limite l'ouvrir maintenant. Je vais sentir tout de suite... Ah, attends... Non, elle marche un peu. Elle marche un peu pour purifier, ok. Bon, mais moi, en fait, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté cette bougie, parce qu'en fait, la purification, c'est Ilakinika qui s'en charge tous les jours. Donc, elle est embauchée, quoi. Alors, ensuite, après, j'ai
Et ben on en sent un... Pourquoi j'ai pris un bâton de lavande? J'aime pas l'odeur de la lavande. Les gars, ça faisait partie de ma commande, ça? Alors attends, parce que je vais essayer de trouver le... Je vais essayer de trouver le... Bon, c'est un peu bizarre, parce que je crois pas l'avoir commandé. Alors ça, je l'ai complètement commandé, parce que, bah, du coup... en fait, je voulais en racheter depuis longtemps. Ça, c'est la boutique, voilà. La coupe des fées. Très connue, je pense, pour tous les païens francophones. Et en fait, du coup, ça y est, je vais pouvoir récupérer. Parce qu'en fait, à mon premier passage à Sainte-Marie, toute forme de couteau avait été filtrée de mon sac. Et il y avait notamment celui-là, à la base, un autre donc, qui était une serpe, couteau-serpe en fait. Vous voyez, un couteau à manche blanc en fait. Et moi, je l'utilisais à l'époque comme mieux pour faire à peu près tout ce que j'avais à faire avec un couteau, quoi. Et surtout récupérer des plantes. Et donc voilà, et on m'avait niqué mon... Enfin, il y avait un système pour récupérer mes armes, mais en fait, comme pour plein de trucs, le fonctionnement de la récupération et du... Comment dire, des procédures marchaient sur la tête en fait, et il était impossible en fait dans la réalité de récupérer mes couteaux parce que ça devait passer par les... Enfin, soit ils devaient être gardés pour être détruits, tu pouvais pas repartir avec tes couteaux, il fallait aller récupérer tes couteaux dans la gendarmerie ou à la police, et en fait eux ils allaient le détruire, donc du coup, et en fait comme ils passent jamais pour récupérer les couteaux, bah il y a sûrement un stock à Sainte-Marie de putain de couteaux, de putain de trucs, de lames de rasoir, de machin, dont ils ne font rien parce que voilà. Alors ça c'est quoi? Para cortar influencias negativas. Alors du coup ça c'est normalement c'est une bougie noire. C'est ça. Ah. Donc je vous montre un peu la bougie. Alors et il y a du je sais pas quoi avec. Ouais, on voit pas trop. C'est sur cela. Bon, en fait, il y a un petit parchemin. Donc, ouais, non, en fait, en vrai, c'est une bougie noire. C'est une belle bougie noire. Ah, puis moi, par contre, ils ont chié le bas. Ils ont chié le bas. D'accord. Parce qu'en fait, regardez, il y a la mèche qui est juste pliée en bas, en fait. Et ça, c'est mauvais. Ça va pas. Ça permettrait pas à la bougie de. Comment dire? Ah, je sais pas, remarque. Ouais, enfin, peut-être que c'est une meilleure technique, j'en sais rien. Peut-être que je dis n'importe quoi. Et du coup, bougie des envoûtements. Et là, c'est la coupe des fées, hein, donc c'est une de leur création à eux. Oh putain, notre père Ave Maria. Ouais, non, mais les gars, je crois que vous avez pas compris qu'on est des païens, pas des catholiques. Ouais, bref. Du coup, le petit sable, je sais pas quoi, je vais le garder, mais en fait, il faut que je sache à quoi ça sert ce truc, si je le garde ou pas. Si c'est du sable ou si c'est une sorte de poudre chelou. Non, jamais je fais ça. Rependez la poudre fournie sur un cercle de cire. Oui, puis en plus, tu dois répandre de la poudre sur un cercle de cire. Mais non, mais de où? Non, c'est un rituel en fait. C'est un rituel qui sert d'une bougie en fait. Ouais, d'accord. C'est pas... Moi, je préfère que ce soit de la santeria, savoir que le rituel, il est dans la bougie, t'as plus qu'à allumer, quoi. Oui, je suis un petit peu feignasse comme ça, moi. Mais non, mais en fait, du coup, en fait, je sais pas ce que... Non, mais moi, je crois... Enfin, de toute façon, je pratiquerai jamais ce rituel. Donc, non, non, mais moi j'ai des moyens beaucoup plus. J'ai une armée de faits de feu quasiment à mon service. Excusez-moi les gars, mais pour me désenvoûter des trucs, j'ai ce qu'il faut. J'ai une familière quoi, les gars, je suis équipée. Non, ouais, du coup, bon, voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais. En fait, ça va me faire quand même une belle bougie pour la déesse noire, quoi. Donc, c'est ça. C'est ce qu'ils avaient, mais ouais, en fait, je vais jeter. Enfin, le rituel, je le garde pas. Et l'espèce de poudre que je sais même pas ce que c'est, je la garde pas. Et non, mais ça, du coup, je le garde pas non plus. Bon, on va jeter ça par terre. Je vais vous faire essentiellement l'unboxing, sinon ça risque de prendre trop de temps. Mais moi, j'aime bien au fur et à mesure que je dérange. Donc là, pour l'instant, on a la bougie de purification et la bougie de désenvoûtement. Le dieu, la déesse, blanc, noir, comme tout ça, voilà.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en termes de... Si jamais je dois faire quelque chose pour nettoyer des choses, pour purifier ou quoi, bah c'est plutôt celle-ci que j'utiliserais parce qu'en fait, elle est... Le fait qu'ils aient intégré le sel dans la bougie, ça fait, selon une intention particulière, ça fait d'elle une bougie un peu ritualisée ou en tout cas un peu magique déjà. Celle-là, c'est juste... c'est fondu dans la masse, basta quoi. C'est juste... voilà. C'est ce qui est très con, moi je trouve, quand tu fais de la magie, c'est d'avoir des ingrédients que tu n'as pas déjà... Enfin... Faut être sûr que ce soit déjà aussi eux-mêmes des ingrédients magiques en fait, parce que bah, ça va intensifier le sortilège tout simplement. Precious Chandon, pourquoi j'ai acheté ça? Chandon, mais c'est quoi ça? Alors, ouais, il y a franchement des encens en bâton, je me demande d'où ça sort. Parce que moi je préfère, ce que je préfère, c'est vraiment les cônes. Alors, ça j'avais vu, et en plus elle sort toute seule de son... Elle sort toute seule de son truc. C'est une belle bougie. Alors, avec... Ouais, oui, elle est... Ouais, voilà, pas... Ouais, j'ai l'impression qu'ils les font eux-mêmes parce que c'est vraiment... Ça sort... Ouais, ça sort le moule à bougie. Hein. Ça sort le moule à bougie. Il y en a une avec un petit stop de métal, là. Mais ouais, en plus, c'est exactement la même taille, la même forme. Ouais, donc c'est... Bah voilà, et c'est un beau violet. Alors là, vous le voyez pas bien. Il a l'air très très bleu, mais en vrai, c'est un beau violet... qui tire bien sur le rose, enfin genre vraiment, voilà, c'est pas du tout la bonne couleur ça. Voilà. Et puis ben dans ça, mais en vrai qui peut trouver une utilité, je suis sûre, parce que peut-être, je pense que ça trouverait une utilité, parce que bon, on met dans une... À moins que tu laisses la bougie, des fois qu'elle coule, le mieux c'est encore qu'elle coule à l'intérieur d'elle-même, quoi, en fait... Alors après, du coup, ce qu'il y a, c'est que t'es prisonnier du plastique au fur et à mesure, et ouais, non, c'est pas cool. Non, c'est pour ça que en fait, je prends des bougies cylindres parce que les bougies longues, elles sont chiantes. Voilà, pareil. Bougie cylindre parce que du coup, moi, si je veux que ça brûle, je veux que ça brûle... comment dire? J'ai pas envie de... Enfin, les bougies chauffe-plat, je trouve que c'est vraiment de la merde, magiquement parlant. Mais par contre, si jamais tu veux avoir un feu basique, une bougie basique, autant qu'elle serve très longtemps, quoi. Donc voilà, moi je pars là-dessus. Et en scrollant. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est méga lourd. Mais c'est peut-être un élément... C'est peut-être... Ah, qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Je ne sais plus. Parce qu'en fait, j'adore les trucs blancs. J'adore, vraiment, c'est ma grande passion. C'est ma putain de grande passion. Peut-être qu'il faudrait que je mette du... Ah, j'en ai acheté 2 des bougies violettes, ok. Ah oui, puis en plus, en fait, le truc, c'est qu'ils ont pas mis la... Ah, c'est ça. Ils ont pas... Coupe d'effet, le bon de commande. Bon, ça, on s'en fout, en fait. Au final, il restait plus qu'une deuxième bougie blanche. Je me suis dit, comme ça, je suis fournie en bougie blanche. Ah, sinon, il y a... Ben ouais, non, voilà. Donc, en fait, oui, c'est ça. J'ai pris 2 bougies blanches et 2 bougies violettes. Bon, comme ça, non, j'ai fait les grosses courses, hein, quand même. Je suis un peu... Mais là, je fouille. Et il n'y a pas le récapitulatif de la commande. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il y a... Après, peut-être que c'est un cadeau... Peut-être que c'est un cadeau parce que... Mais... Ouais, je pense qu'ils en ont trop. Mais ouais, ça, c'est le genre de truc, c'est typique. C'est genre quand on te les donne avec un colis et au final, ça finit par encombrer tes armoires parce que t'en veux pas. Et du coup, ouais, c'est gentil, mais c'est chiant. Alors, du coup, il me faut... Merde, ah oui. Alors, je vais couper ce truc-là. Parce que ça me saoule. Voilà. Ah putain, ouais, c'est un bougeoir en sélénite. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Attendez. On va pas voir. Bon, là, il est en plastique. Mais putain, c'est de la sélénite et ça peut servir de bouge... Enfin... Elle peut être... Ah putain, mais trop bien. Le bougeoir sélénite, parce qu'en fait, c'est un bougeoir de bougie chauffe-plat, de bougie de base. Et d'ailleurs, je pense que je vais plutôt utiliser des chauffe-plats parce que je veux pas que ça coule sur la sélénite. Oh là là, trop bien. Puis alors en plus, là c'est de la pure sélénite. La sélénite, en plus, moi, ça me j'adore toujours, quoi. Ah là 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 là. Ah, je vais avoir un bougeoir qui va dépoter. Oh putain, j'ai un putain de bougeoir. Sélénite, ça c'est vraiment, je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est vraiment
la pierre blanche et un peu opalescente que la plupart des gens connaissent hein, quand même un peu. En lithothérapie, c'est sûr. Et du coup, voilà, j'ai fait le tour. Donc essentiellement de l'encens et des bougies et un porte-bougie. Et effectivement aussi mon boline qui m'avait manqué et que du coup je réachète puisque je peux m'en reprocurer un. Et avec en espérant que je me le refasse pas choper parce que putain Sainte-Marie ça fait chier. Mais bon. Et puis là c'est ce petit chat. Je sais plus exactement à qui. Enfin. Je sais pas si c'était pas aussi des bougies, je sais plus. Quelle autre commande j'avais fait? Mais si, je sais! Je sais, c'est mes figurines de fées. Il y a aussi des trucs blancs, on adore les trucs blancs. Youhou! Mais pourquoi? Attends, mais les figurines sont quand même pas énormes. Pourquoi tu fais un truc aussi mastoc? Pourquoi j'ai ce carton-là? Ah. Alors. Gauthier, boutique gothique romantique. Voilà, en fait c'est ma commande. Le site s'appelle comme ça. Legendia. En fait, j'ai cherché. C'est la boutique que j'ai trouvée à peu près la seule qui vend des figurines de fées de Aubaine. Et Aubaine, c'est la marque. Voilà. Voilà, ouais. Voilà. Aubaine, c'est ça. C'est la marque ouais, c'est la marque qui avec Olivier Ledroit, a créé de magnifiques, mais vraiment magnifiques. Moi, en fait, de tout le site, c'est vraiment que de la figurine de fée de merde, avec des trucs pas précis, des trucs vraiment faits à l'arrache. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait vraiment très fabriqué, quoi. Il y a aucune... Il n'y a aucune finesse dans les traits d'effet, il y a aucune... c'est mal branlé, quoi. C'est des trucs made in China, quoi. C'est vraiment... Ne pas sortir la figurine en tirant par les ailes. Tu m'étonnes. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je voulais je sais plus, en fait, je sais plus comment j'en suis arrivée là, mais en fait, je me suis dit... Pourquoi je me suis dit, il faudrait une figurine de fée. Je sais plus comment j'en suis arrivée là, mais bon, du coup, je cherchais. Et en fait, je voulais... Voilà, en fait, je voulais une fée pour symboliser Ilakinika sur mon hôtel. Et en fait, de toutes les fées qui étaient encore disponibles, parce que par exemple, à un moment, j'avais la fée Viviane. Non, d'ailleurs, je l'avais pas prise parce qu'elle était habillée et je trouvais ça dégueulasse, tout ce tas de feuilles. D'ailleurs, j'en avais parlé à Olivier Ledroit, il m'avait dit, mais c'est parce que les Chinois, enfin, ceux qui fabriquent les fées, ils avaient un petit problème avec la nudité, en fait, la nudité, parce que c'est une fée très nue. Et ça, juste à cause de ça, juste à cause du fait que c'était... c'est tout léger, hein, mais ouais. Voilà, mais j'ai un peu... Enfin, c'est pas que j'ai peur d'ouvrir et de voir que ça... Non, normalement, c'est bien protégé, mais... Et du coup, faut absolument, mais genre vraiment, absolument garder la mousse. Parce que sinon, plus jamais tu peux te transporter... Enfin, tu la transportes plus après ta fée, quoi. Voilà, ouais. Je vais vous la montrer tout de suite. En fait, ouais, alors du coup, ouais, ils ont protégé le bas d'un plastique, ouais. Et voilà, donc... Bon, normalement, c'est des fées qui tiennent... Elles sont quand même relativement robustes. Mais... pas tant que ça non plus, quoi. Bon, c'est en plastique, bien sûr, c'est une espèce de résine. Et voilà. Et donc, je cherchais une fée de feu. Et quand j'ai vu que celle-ci, c'était une des seules qui était à peu près viable, que j'avais vraiment envie pour représenter. En fait, je voulais représenter les fées de feu, en général. Du coup, j'en prends une. Ah bah, Ilakinika, t'es revenue. Ouais, c'est toi, ma belle. Alors... Les cheveux, la couleur de cheveux, elle est plus rouge que ça normalement. Et les fringues, elle aimerait bien, je pense, avoir des fringues comme ça. Et même les ailes. Alors les ailes des fées de feu sont pas papillons. C'est comme des faisceaux Mais bon, en gros, ça fait quand même une très belle représentation d'Ilakinika. Et ça coûte même pas cher en plus, ces figurines-là, elles sont vraiment à un prix très très abordable pour la qualité que c'est. Je peux pas vous commander autre chose. Et ça, c'est exactement la même chose, parce que je l'ai commandé 2 fois, parce que je voulais une fée je voulais une vraie fée de vrais dessinateurs de fées, de vrais fabricants de fées.
et pas de la merde commerciale, pour représenter, je vous dis, comment expliquer? Pour représenter le peuple fée en général sur mon... Ah, je vais peut-être remonter là. Voilà, pour représenter en fait le peuple fée en tant que tel sur mon hôtel. Mais il va falloir que je trouve une astuce pour... je crois que l'astuce est toute trouvée en fait. Hein. C'est vraiment qu'il y en a une qui va avoir le bracelet d'amitié qu'on avait fait. Voilà. Le bracelet d'amitié que moi j'ai fini par enlever parce que j'avais été... Ilakinika m'avait menti et j'ai juste décroché de ma main. Je me suis dit tant pis. Mais en fait, peut-être pas là. Mais si j'arrive à le renouer... Mais c'est bon, ça va se faire. Si jamais j'arrive à le renouer... en bas. Voilà. Ce sera Ilakinika. Et on voit vachement son cul. Non mais voilà, en fait du coup, franchement, je vois pas comment on pourrait faire... c'est le meilleur feu que je pouvais trouver au monde, je pense. Donc voilà, on est pas mal. Et ouais, et je crois pas trop aux coïncidences par rapport à Olivier Ledroit et la création de cette fée-là qui s'appelle... qui s'appelle pas. Je crois qu'elle a un nom, mais je connais pas celle-là. Et il faut que je... Comment ça s'appelle? Que j'aère. Je me suis mis des alarmes pour gérer. Mais là, je suis bien contente. Là, franchement, j'ai du stock. Du stock chez la Coupe des Fées. Ces bâtons d'encens. C'est de l'encens bas de gamme en plus, je suis sûre. Ouais. Encore que elle est vraiment dans la marque Hem, quoi. Vous voyez la marque Hem, H-E-M. Et je suis pas sûre que ce soit le top qualité encens en fait. Hein. Je suis pas sûre du tout. Je vais tester. Mais peut-être qu'il faudrait que je change d'école entre guillemets pour... enfin pas d'école mais de fournisseur pour l'encens. Mais bon. Je sais pas, on va peut-être ouvrir quoi, les la rose. Oui, et puis ça va être pareil, c'est pas genre de la rose en poudre, et un blend of natural ingredients that prevent excretion of traditional oil. Ouais, enfin... Voilà. On va ouvrir la rose, je vais ouvrir la rose. Mais il faut aussi que j'ouvre ma fenêtre, donc je vais bientôt arrêter cet unboxing. Bon, hop, on ouvre ça. C'est bien des cônes, j'espère. Oui, merci. Et du coup, ça pue la rose. C'est impeccable. Mais j'espère que c'est un produit naturel et pas... qu'ils l'ont fait à partir de vraies roses naturelles et pas en chimie, parce que ça, je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la marque M pour les encens. Vous pourriez me dire si qu'en fait, du coup, c'est de la bonne qualité ou pas. Parce que en fait, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Je pense que c'est un petit peu une référence dans la matière, mais est-ce que c'est fait avec quelle éthique c'est fabriqué? Ça, malheureusement, c'est ce que proposait la Coupe des Fées, quoi. Et moi, ça m'intéresserait si jamais il y a des encens qui sont en cône et qui sont de meilleure qualité. Je suis tout à fait preneuse, quoi. Encore que là, l'odeur, on l'a, hein, mais... Faut voir comment c'est fabriqué et quelle source, parce que si c'est à la chaîne, si c'est si ça vient avec des énergies d'égrégore du commerce, en fait, de consumérisme, en fait, et du coup, moi je préfère l'artisanal surtout, quoi, du coup, et l'artisanal, voire magique surtout, donc bon, mais ça c'est utopique, je crois, mais ouais, voilà. Bon, je suis devant tout ça et je me dis il faut que je range, mais il faut que j'aille aérer ma pièce, mais voilà, c'est ce que je vous montre pas la deuxième fée. Voilà, en gros c'est elle, mais une deuxième fois que j'ai acheté parce que je voulais avoir Ilakinika spécifiquement et une Ilakinika et une fée de feu qui représente le peuple feu en général. Et peut-être que je sais pas, faut que je trouve une astuce pour faire distinguer les deux peuples ensemble. Peut-être que juste il y en a un que... Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, à mettre 2 fois les mêmes feux de feu... Non, peut-être pour un rituel ou en juste, j'aimais pas... Il y en a une que je mettrais pas sur mon hôtel principal, mais plus sur mon hôtel... mon mini-hôtel d'offrande. Ouais, je sais pas. On verra.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu, que si jamais vous avez des suggestions pour moi, des suggestions ou des informations sur ce que j'ai dit pour moi, n'hésitez surtout pas à commenter. Et je vous dis prochaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas laquelle encore. Bisous!